Suite à la commission d'agissement réitéré constitutif d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, imputable à Dame Nyakade et Sozimna, une enquête judiciaire a été ouverte. Cette enquête a permis de réunir des indices graves et concordants à l'encontre de la mise en cause, justifiant son interpellation le 17 septembre 2025 et son placement en garde à vue. Dans le cadre des investigations diligentées par la police judiciaire, plusieurs perquisitions ont été effectuées. Au cours de sa garde à vue, elle a délibérément détruit un élément de preuve afin d'entraver le cours de la justice. À l'issue de cette enquête qui a permis de conforter les charges initiales recueillies à l'encontre de Dame Nyakade et Sozimna, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de grande instance des chefs d'incitation à la révolte contre l'autorité de l'État, publication de fausses nouvelles de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées, troubles aggravés à l'ordre public et entrave au bon fonctionnement de la justice. Inculpée de ces faits par le juge d'instruction, elle a été placée sous mandat de dépôt. L'information ainsi ouverte sera conduite par le juge d'instruction en stricte conformité avec le Code de procédure pénale. Voici à présent le communiqué de l'enquête ouverte contre M. Tchalla et Sowe alias Amron, toujours avec le procureur de la République. Après une première interpellation en date du 26 mai 2025 pour outrage envers les représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses nouvelles, M. Tchalla et Sowe alias Amron, qui présentait un trouble psychiatrique, avait été interné dans un hôpital psychiatrique d'où il est sorti le 21 juin 2025 avec une obligation de soins. Il est apparu que courant la période de juillet à septembre 2025, il a rencontré à plusieurs reprises Dame Nyakade et Sozimna, période au cours de laquelle celle-ci s'est livrée à des appels séditieux à l'armée, constitutifs d'incitation au soulèvement contre l'autorité de l'État. Au vu de ces contacts qui, au regard des circonstances, paraissent s'inscrire dans un contexte subversif, M. Tchalla et Sowe alias Amron a été interpellé le 19 septembre 2025 et placé en garde à vue. La poursuite de l'enquête a permis d'établir un lien entre celui-ci et Dame Nyakade et Sozimna dans la commission des actes imputés à cette dernière. M. Tchalla et Sowe a été déféré le même jour et présenté à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'incitation au soulèvement contre l'autorité de l'État, outrage envers les représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses nouvelles. Il a été inculpé de ces chefs et placé sous contrôle judiciaire. L'enquête conduite par le magistrat instructeur s'attachera à préciser son degré d'implication dans les faits reprochés à Dame Nyakade et Sozimna. Des jeunes Togolais qui parlent de Madame Nyakade. Ils ne connaissent même pas l'histoire de Madame Nyakade. Maintenant, 317 Togolais connectés où on leur dit partagez le live 200 fois. Est-ce que les 317 personnes connectées, ils ont tous les 5 sens? Parce que dans les 5 sens, il y a le côté oreille. C'est grave. Dans les 321 personnes connectées, est-ce que tous ont les 5 sens? Parce que dans les 5 sens, il y a le côté oreille, l'écoute. C'est ça. Donc, si ces jeunes donnent 72 heures, les jeunes donnent 72 heures, vous comprenez? Les jeunes donnent 72 heures.
à l'État qui a arrêté Madame Nyakabe. Et Rémo Mokouz dit, on ne sait pas pourquoi vous l'avez arrêté, mais on vous donne l'ultimatum de la libérer après 72 heures. Ce que 72 heures là va passer, il n'y aura rien. C'est comme les 317 personnes qui sont connectées, qui ne peuvent pas aussi partager le live là 200 fois. Vous avez vu le rapport? C'est-à-dire, des jeunes qui ne savent pas pourquoi on a arrêté Madame Nyakabe, qui donnent l'ultimatum à ceux qui l'ont arrêté. Mais ils disent en même temps, on ne sait pas pourquoi vous l'avez arrêté. 72 heures va passer, il n'y aura rien. Et peut-être c'est 10 ans ou 20 ans après que vous allez voir la personne. Vous avez dit des choses dans ce pays, je vous ai dit, il y a certaines personnes, quand on les arrête, quand vous dites ce que vous ne comprenez pas, ça empire leur cas. Ça empire leur cas parce que vous n'avez pas l'information. C'est comme les 327 personnes qui sont connectées. Et comme les 327 personnes qui sont connectées ne savent même pas ce que je veux dire, mais ils ont déjà un préjugé, ils se disent non, on ne partagera pas. Plus on ne partage pas, plus il n'aura pas envie de parler, parce que s'il parle, et ça serait contre nous. Mes amis, dans ce pays, sachez une chose, que vous parlez ou pas, vous revendiquez ou pas, au fait, il y a une feuille de route du gouvernement qui sera déroulée avec votre accord ou pas. Que ça rentre dans votre oreille. Pourquoi? Parce que nous avons en face un pouvoir, une autorité. Une autorité qui exerce son cahier de charge. Vous réclamez les droits. Vous ne faites pas vos devoirs. C'est comme ici, vous voulez que je compte l'histoire. Mais personne ne veut tapoter, ne veut partager. Donc, à quel moment, moi, je suis obligé de faire mon devoir avec vous? Parce que le droit que j'ai, vous ne me l'accordez pas. Le droit de partage. Mais vous attendez que moi, je fasse mon devoir. Je vous ai donné juste l'exemple de partager, de tapoter ici. Et vous allez comprendre pourquoi c'est qu'en 8 ans, on vous a dicté ce que vous devez faire. Parce que vous-même, vous n'arrivez pas à faire de votre gré ce que vous êtes censé faire. Et vous êtes des insensés. Quand on est censé, on ne te dicte pas ce que tu dois faire. Et quand on arrive au niveau de l'insenséisme notoire, on rentre dans une dictature où on vous dicte ce que vous devez faire. Regardez les Togolais qui me suivent ici. Combien sont censés pour comprendre que quand on dit quelque chose qui est censé, on partage. Ils vont dire, je n'aime pas personne, je ne le ferai pas. Et vous pensez qu'ils vont offrir des toilettes aux prisonniers que vous avez arrêtés? Vous pensez qu'ils vont vraiment offrir ces toilettes-là? Ils vont dire, je n'aime pas personne. C'est ça qui se passe. Ils vont dire, je n'aime pas personne. Alors, si vous n'aimez pas personne, et personne vous dit la vérité, et que vous aimez Zagabambo, lui vous manipule, ça veut dire que vous êtes des manipulateurs beaucoup. C'est un exemple, je dis si, le conditionnel. C'est ça que je vois chaque jour. Et chaque jour, quand je tombe sur ces personnes, je sens qu'on est en retard. Le Togolais n'adhère pas parce qu'il aime le projet. Il adhère parce que la personne qui parle du projet, il aime. Quelle politique on fait comme ça? Le Togolais ne suit pas l'idée, ne suit pas le message, il suit la personne. C'est pourquoi quand Zagabambo vient ici, ils sont 2000 à le suivre. Et ce que je suis en train de dire, Zagabambo peut venir répéter la même chose. Ou pire, ils vont le suivre. Donc, en clair, vous ne pouvez pas rêver Burkina. Vous ne pouvez pas rêver Bénin. Vous ne pouvez pas rêver Ghana. Vous ne pouvez pas rêver Mali. Non, vous êtes des Togolais. Des Togolais qui suivent par intégrisme une association de haineux qui disent la même chose, sont portés par des haineux et ils disent qu'ils font une lutte. Quelle lutte on fait? Et on dépose la vérité qui doit normalement unir les gens. Et on suit quelqu'un parce qu'on l'aime.
vous n'aurez rien. Les Burkinabés ne se sont pas levés pour sortir parce que quelqu'un leur a dit sortez. Non. Et je vais même vous surprendre. Moi, quand j'allume mon live, quand je tombe sur cet Togolais, je me dis, vous n'êtes même pas encore sorti de votre lit de rêve. Vous êtes encore couché. Pourtant, celui qui finit de rêver, il doit se lever pour réaliser son rêve. Et il faut vraiment rêver pour avoir un boulot. C'est le rêve que le Togolais n'arrive pas à faire qui fait qu'on est à ce stade. Sinon, soyons sérieux. 290 personnes, il y a 103 partages. Les 290 personnes, est-ce qu'ils comprennent que quand 290 personnes cliquent simultanément sur partage, c'est 290 partages? Et vous vous dites que vous faites quelle lutte? Vous allez sortir comment? Je dis 290 personnes connectées. Si les 290 appuient chacun individuellement sur la flèche de partage, nous avons automatiquement 290 partages. Il faut éduquer le Togo. Le Togolais, il n'est pas patriote. Le Togolais, il est dans l'intégrisme, dans l'émotion. Le Togolais fait des associations, des regroupements. Le Togolais n'est pas encore prêt pour la politique. Et ça, c'est la qualité ici. C'est-à-dire, l'échantillon est ici. L'échantillon est ici. Pendant que les peuples font des choses extraordinaires, que vous regardez, que vous relayez, vous n'arrivez même pas à faire le minimum, le peu. Et tout simplement parce que la personne qui est avec vous, la personne qui est en face de vous, a bugué votre cerveau. Vous êtes énervé parce qu'il est devant vous. C'est-à-dire, au lieu de suivre ce que la personne dit, vous regardez la personne et votre cerveau a givré. Au lieu d'analyser ce que la personne dit, vous laissez ce qu'il dit et puis vous vous fixez sur sa bouche. Je vous ai dit dans ce pays, tu peux être en train de dire à un Togolais que ta maison est en train de brûler. Il va dire ta mère gondolée. Tu peux être en train de dire, il y a un serpent derrière toi, il va dire ta bouche est large. Ça, c'est Togolais, ça. Voilà. Quand il faut détruire, ils sont unis. Quand ils finissent de détruire, il n'y a personne qui est uni. Tu amènes 10 et tu dis, aidons Kofi. 10 Togolais qui doivent aider Kofi, ils vont détruire Kofi. D'abord, ils vont poser des questions qui n'apportent rien à Kofi. Après, ils vont détruire Kofi. Et puis, le Donadina Maré, c'est le cerveau du Togolais. Un cerveau qui refuse d'évoluer, mais il a un téléphone. Le cerveau du Togolais, il a un téléphone. Dans le téléphone, il y a mise à jour. Mais lui, son cerveau n'a jamais été mis à jour. Quand le Togolais veut te condamner, il veut te détester, il a le trouble oppositionnel avec provocation. Béanzin est monté ici, il dit je ne t'aime pas, mais je vais discuter avec toi. Ça, c'est un Togolais à part. Mais le Togolais majeur, c'est quelqu'un qui doit forcément t'insulter pour te dire que je m'oppose à toi. Vous êtes trop bête. Vous êtes trop bête. Le Togolais est capable de te dire va dormir et lui ne dort pas. C'est ça qui fait que vous êtes à cette situation. Vous êtes en train de nous prouver que vous n'avez même pas encore la maturité. Quelqu'un va tomber sur toi, au lieu de t'écouter, il va dire tu nous fatigues. Soit il te présente comme un fou pour se permettre d'être à l'aise, ou soit il va te traiter de malade mental. Pourtant, c'est lui le malade mental, c'est lui le fou. Il faut être fou pour ne pas écouter la vérité, parce qu'on n'aime pas une personne. C'est une folie. Et puis, ils pensent que quand ils font ça, moi je vais laisser. Eh, mes amis,